Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que le laboratoire fait dans le cadre d'une suspicion de tuberculose? En premier lieu, c'est un examen direct avec fluorescence. La sensibilité de ce test est plus ou moins de 10 000 colonies par millilitre. Et ensuite, on fait une culture mycobactérie avec deux milieux de culture, un milieu liquide et un milieu solide, et la sensibilité est plus ou moins de 10 colonies par millilitre. L'avantage de faire la culture, c'est aussi de pouvoir faire un antibiogramme. Des PCR tuberculose spécifiques ou pour des PCR atypiques se font à la demande parce que ce sont des tests chers et peu remboursés. Il y a des critères de remboursement, mais ils sont assez difficiles. Quand une culture pousse pour une tuberculose, ils vont faire un AB, et un AB classique, c'est un multisensible, souvent avec INH, rifampicine, ethambutol et pyrazinamide, qu'on teste en premier lieu. Ce qui correspond bien avec le traitement classique, comme Vinciane a déjà bien montré, qu'avec la phase intensive avec INH, rifampicine, ethambutol et PZA pendant 2 mois, et puis encore 4 mois avec INH et rifampicine. Donc, vous voyez que le INH et les rifampicine sont les deux médicaments les plus importants dans le traitement de tuberculose. Et évidemment, une multirésistance, c'est résistante à ces deux médicaments. Ce qui est évidemment problématique parce qu'on doit traiter avec des AB d'une deuxième ligne, beaucoup plus d'antibiotiques, beaucoup plus longues, beaucoup plus chères et beaucoup plus de toxicité. Les MDR sont définis donc avec une résistance à INH et rifampicine, mais en gros, c'est presque toujours lié à une mutation dans le gène RPOB qui définit la résistance à rifampicine, parce que c'est un gène pour la rifampicine. Mais dans 96% des cas de mutation dans RPOB, il s'agit d'une multirésistance à INH et rifampicine. J'ai quand même une petite remarque ici qu'une mutation, c'est égal à une résistance, mais pas de mutation, ça ne veut pas dire qu'ils sont sensibles d'office. Il y a d'autres mutations dans d'autres gènes qui sont possibles ou d'autres mécanismes. Au laboratoire, pour aider, comme Vinciane a déjà dit, on a un expert NTBC Ultra, un gène expert par du firme Cepheid, qui sont des tests unitaires avec un résultat de moins de 80 minutes. Et ils sont très sensibles, ils atteignent presque la sensibilité de la culture avec 12 colonies par millilitre environ. L'avantage de ce test, c'est qu'il détecte aussi une mutation dans le RPOB gène, et donc la plupart des MDR sont détectés avec ce test. On est, comme Vinciane a déjà dit, il y a aussi des extensively drug resistant mycobactéries. Et donc, quand on a une résistance à un test GeneXpert positif pour un MDR, on peut l'envoyer l'échantillon aussi à Sciensano, qui peut faire un test supplémentaire qui est l'expert MDB XDR, qui va aussi faire tester des mutations dans les deuxièmes lignes. Le plus important, c'est le fluoroquinolone, l'amicacine, le kanamycine et le capreomycine, qu'on en appelle aussi les injectables. Et donc, l'ancienne définition de XDR, c'est un MDR plus quinolone plus les injectables. Maintenant, comme déjà dit, c'est plutôt fluoroquinolone avec une résistance à bédicaline ou linezolide. Malheureusement, on ne pouvait pas faire ce test nous-mêmes au laboratoire parce que ça nécessite un appareil de 6 à 10 couleurs pour les différentes fluorophores et on ne l'a pas. On avait commencé des négociations juste à cause du
guerre en Ukraine, mais la demande restait trop peu et on n'a pas abouti à ça. La tuberculose, est-ce qu'on a encore, vu qu'on a la GeneXpert qui marche super bien et les cliniciens sont super contents parce qu'on a le résultat le jour même, est-ce qu'on a encore besoin d'une culture? Ben, évidemment, parce qu'on doit pouvoir faire des antibiogrammes, surtout de première ligne. C'est vrai, ça prend du temps. Mais aussi pour pouvoir faire un antibiogramme de deuxième ligne est beaucoup plus que ceux proposés par le test XDR. Et aussi parce que s'il n'y a pas de mutation, ça ne veut pas dire que c'est sensible, pour quand même attraper les RIF et INH résistantes, même si le GeneXpert est négatif. Ce qui est très rare, mais pas impossible. On garde les souches dans un BKTech et on envoie presque toutes les souches des patients habitant en Bruxelles dans le cadre d'une étude européenne de suivi épidémiologique à Scienzano pour whole genome sequencing. Dans notre laboratoire, il y a aussi un collègue, David Fash, qui a fortement travaillé sur le TDM ou le Therapeutic Drug Monitoring pour mesurer le taux des antibiotiques présents dans le sang pour voir si c'est encore effectif ou de la bonne dose et pour éventuellement adapter. C'était un grand travail, il a implémenté ça au laboratoire actuellement et ça marche super bien. Et voilà, s'il y a des questions. Siggy, j'ai une question. Oui. Tu disais qu'il y a des résistances qui pouvaient être manquées, donc un GeneXpert avec un résultat négatif ne pouvait pas permettre d'exclure une souche éventuellement multirésistante. Est-ce que tu as une idée de la proportion? C'est très, très, très rare. J'ai pas de proportion, allez, j'ai pas de stats, mais c'est quasi jamais. C'est rare, même pas une fois par an. Ouais. Ok, merci. Souvent, les monorésistants à rifampicine, comme Vinciane a dit qu'il y en a 0,7%, je pense, sont liés à une autre mutation. Merci. D'autres questions? Oui, Siggy. Oui. C'est parce que donc moi j'ai présenté justement, c'est une autre mutation, mais alors est-ce que ça peut être détecté, donc la monorésistance, je veux dire à la rifampicine, ça peut être détecté quand même avec le GeneXpert RIF? Je peux pas le garantir. Ah d'accord. Peut-être oui, mais s'il y a une résistance à l'RPOB, à plus que 96% des cas, c'est aussi résistant à un INH. Donc, je pense que c'est plutôt lié à une autre résistance à ce moment-là. Enfin bon, c'est l'avantage puisqu'on détecte une multirésistance directement. Donc, oui, de toute façon. En effet. Merci. Je ne sais pas si Vanessa est là pour éventuellement répondre à cette question. Vanessa Matisse, je vais dire, du CNR. Siggy? Oui. J'ai une question, donc peut-être à toi ou à Vinciane. Donc, dans les populations d'Asie,
Donc, il y a un parasite qui est le Paragonimus species qui vit dans les poumons, hein, et donc il donne la même symptomologie que la tuberculose. Mais est-ce que dans le diagnostic, on tient compte de ça? Parce que, donc, à cause que les gens ils pensent à la tuberculose, donc ce parasite il est sous-diagnostiqué. Là, il faudrait consulter les experts cliniciens parce que nous, on ne suit que les cas de tuberculose. Je ne sais pas, en fait, s'il y a beaucoup de cas. C'est quel parasite, vous dites? Il s'appelle le Paragonimus species, et donc il a un foyer donc, pulmonaire, et donc c'est une trématose d'origine alimentaire, et donc il va se léger dans les poumons, il va donner la même symptomologie que la tuberculose. Ah oui. Et les gens toujours ils pensent à la tuberculose, mais jamais à ce parasite. Je suppose que beaucoup d'infectiologues peuvent y penser quand il s'agit de patients asiatiques. Mais point de vue diagnostic, je ne pense pas qu'il y a grand-chose. En tout cas, on a très peu de demandes. Pourtant, on a pas mal de patients de Tibet et des trucs comme ça, mais en effet, ils cherchent plutôt la tuberculose. Peut-être ils y pensent quand la tuberculose est dépistée négatif. Est-ce qu'il y a un infectiologue dans la salle? Qui pourrait éventuellement interagir?